Bonjour à tous et merci de nous suivre. À la une du quotidien Mutation par lequel nous débutons ce matin, voirie urbaine, Yaoundé en déroute. Retrouvons ce matin des pages 4 à 7, un panorama des tronçons routiers les plus impraticables de la capitale au moment où la réhabilitation d'urgence instruite par le Premier ministre n'est qu'à ses balbutiements. Cabral Libye en petite une, pas de problème avec le PCRN. Et puis Auguste Idjangé, team manager des Lions Indomptables. Le quotidien Bleu le Jour, pour sa part, ce matin, s'interroge Adamawa, quel RDPC après Aladi Abo. Jean Kuiti, le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, était sur le terrain pour remobiliser les troupes en vue de la présidentielle de 2025. Bilan en petite une, les acquis du premier salon africain de la femme rurale nous sont présentés. Et puis retrouvons, s'agissant de la confrontation entre le Cameroun et l'île Maurice, l'effectif des Lions Indomptables qui est au complet. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin nous présente le diabète comme le tueur silencieux. Près de 80% des Camerounais ignorent leur statut d'après le journal. L'information complète à retrouver à la page 3. Affaires en petite une, des opérateurs économiques sont annoncés au Cameroun. Et puis tourisme durable, les PME du secteur outillé. Le premier news magazine camerounais des Virtuels pour sa part a choisi de donner la parole à Alamine Ousmane Minepat. Dans le nouvel accord avec l'Union européenne, le financement des projets de la SND 30 sera prioritaire. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire explique les contours de l'accord OEACP Union européenne signé le 15 novembre dernier du côté de Samoa. Finance, près de 400 agents bancaires au Cameroun en 2023. Et puis digitalisation, le ministre des Finances veut réduire les délais de collecte des données financières. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin, à sa grande une, s'intéresse aux pratiques de sorcellerie et nous renseigne qu'un directeur général licencie son chauffeur. Le directeur général n'a pas été satisfait des réponses de son collaborateur à la demande d'explications servies après la découverte du sang, du blanc d'œuf dans le hall et des chauves-souris mystiques dans son bureau. Le Cameroun est formidable, martèle également ce matin à la page 9, le journal. Route régionale en petite une, Hawaï et c'est soit pourquoi les contrats des entreprises Bofas et Super Confort ont été résiliés. Manaouda Malachi, le digne fils du Septentrion qui honore toujours ses racines. Et puis premier congrès ordinaire couplé au 20e anniversaire du PCRN. Cabral Libye mobilise ses militants du 15 au 17 décembre à Kribi. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, dans sa parution de ce matin, s'intéresse au secteur bancaire et nous renseigne qu'Access Bank Cameroun progresse à pas de géant. Arrivé sur le marché bancaire l'année dernière, ses dépôts ont progressé de 226%, passant de 21,6 milliards de francs CFA en décembre 2022 à 72 milliards de francs CFA en octobre 2023. Secteur extractif en petite une, retrouvons les enjeux financiers du renouveau minier au Cameroun. Dématérialisation des procédures, ECAM lance la permanence digitale de l'entreprise. Et puis coopération, un nouvel accord de 20 ans entre l'OEACP et l'Union européenne. À la grande une de Le Crayon Info, tronçon sans Mélimam Balmayo, le mythe de Sisyphe. Le statu quo visible depuis le lancement de ce chantier désimpar y pousse au désarroi les riverains de ce côté, nous renseigne le journal aux pages 5 et 6. Le journal à caractère satirique Le Popoli, dans sa parution de ce matin, parle d'une grande première entre la France et le Cameroun. La balance commerciale bascule au profit du Cameroun. Pour le quotidien L'économie, c'est la zone CEMA qui intéresse. Retrouvons ces pays où le coût de l'Internet est le plus élevé. Ils ont été énumérés dans le rapport 2022 de la BEIAC sur les états de services de paiement dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Toujours en Afrique centrale, le trafic de pangolins s'amplifie. Le bi-hebdomadaire Le Témoin s'intéresse également ce matin au premier congrès ordinaire du PCRN et nous fait savoir que le président national donne le temps
Donnant un point de presse au siège du parti hier après-midi, l'honorable Cabral Libby a clairement déclaré que ce congrès dit de l'envol prévu du 15 au 17 décembre à Kribi aura pour principal objectif de fixer le cap de l'élection présidentielle de 2025, en plus de sa vocation de renouveler les organes dirigeants du parti. Lutte contre la vie chère en petite une, le ministre du Commerce veille au grain. Le quotidien Info Matin parle de fourrière municipale ce matin et nous fait savoir que Yaoundé 3 a ses agents spécialisés. Pour le bi-hebdomadaire Le Point, présidentiel 2025, Frambia, broyé. C'est une interrogation qu'on retrouve à la page de présentation. La question peut paraître opportune au moment où Frambia, profitant des festivités marquant les 41 ans de son géniteur à la tête de l'État du Cameroun, a fait une sortie médiatique historique qui coupe court à toutes les intentions qu'on lui prêtait au sujet de la présidentielle de 2025. En déjouant ainsi tous les pronostics, le fils aîné du président aurait-il été foudroyé par les faux amis du président? Le point du jeudi est à retrouver ce matin à la page 7. Et puis nous allons terminer avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle de santé à sa grande une. Lutte contre le diabète. 80% de la population camerounaise ignore son statut diabétique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.